Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver. Soyez bénis, car l'amour de notre Dieu continue de marcher avec nous dans la persévérance. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur un passage biblique que nous connaissons très bien. Mais avant d'entrer, nous allons d'abord prier. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous voici devant toi. Nous venons nous soumettre entre tes saintes mains. Père, nous avons besoin de toi. Rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous cherchons, Père, nous le cherchons en vain, car nous savons que tu es le seul véritable espoir que tu nous communiques la vie. C'est pourquoi maintenant, Père éternel Dieu, fortifie-nous afin d'être dignes devant de toi. Laisse, Père éternel, que ton sang précieux nous lave, nous rende capables, Seigneur, d'être en communion avec toi. Que cet instant, Seigneur, soit rempli de ta grâce et que ton Saint-Esprit nous soutienne dans tous les domaines et dans tous les aspects. Que cette parole, Père éternel Dieu, soit comme une sémence qui sera partagée auprès de tes enfants pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous neutralisons tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela fait un bon temps que nous n'avons pas eu la possibilité de partager encore ensemble, de pouvoir parler du Seigneur. Mais pour commencer, nous allons prendre nos Bibles. Donc, nous allons aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, et nous allons aller au verset 19. Excusez-moi. Deutéronome, chapitre 30, au verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu pousse plus loin en disant, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je continue, verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Bien-aimés, c'est un passage biblique classique que nous avons l'habitude parfois de citer lorsque nous partageons, lorsque nous parlons de Dieu. Nous avons des citations pour donner aux enfants de Dieu la possibilité de pouvoir s'examiner et de savoir quelle est la voie qu'ils choisissent. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de partager avec vous sur ce passage car il faut comprendre que derrière ce message, il y a quelque chose de profond qui atteint chaque être humain qui vit sur la terre. Dieu nous a créés. Il a créé Adam, il a créé Ève, mais il leur a donné le libre arbitre. Le libre arbitre consiste à faire un choix qui sera capital pour le restant de nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, chaque personne est obligée de faire un choix dans la vie. Une personne qui est très bien constituée dans ce monde, une personne qui est créée par Dieu d'une manière ou d'une autre, ne peut pas vivre sans être confrontée à faire un choix. Et malheureusement, la plupart du temps, nous ignorons au fait
cette capacité à décider de quelle direction nous allons suivre. Et c'est là où la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui rencontrent beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, pourquoi nous allons partager là-dessus? C'est pour dire que lorsque nous faisons un choix de vie, ce choix-là va impacter le restant de notre temps. C'est-à-dire, si vous prenez une décision qui est mauvaise, cette mauvaise décision, elle va vous détruire. Mais si vous prenez une bonne décision pour votre vie, cette bonne décision va vous amener à l'épanouissement. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui marche toujours dans la vérité. Dieu est un Dieu qui marche dans la vérité. Ce n'est pas un Dieu qui vit dans le mensonge. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ répond en disant, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Ici, nous avons lu dans le livre de Deutéronome 30, 19, il dit, choisis la vie. Il conseille, choisis la vie. Il demande à ses enfants de choisir la vie. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous avec toute sincérité. Vous avez la grâce d'avoir le souffle de vie gratuitement tous les jours. Nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie gratuitement tous les jours. Et nous n'avons pas payé pour respirer. Toutes ces choses sont des choses que Dieu nous a données. Et ce sont des choses que personne ne peut retirer. À partir du moment où nous sommes sincères et que nous marchons dans la droiture avec notre Seigneur, personne ne peut nous arracher ce que Dieu nous a donné. Le seul problème, se situe au niveau de notre cœur et les choix que nous faisons dans la vie. Pourquoi? Parce que ce que tu choisis aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ton lendemain. La voie que tu empruntes aujourd'hui, c'est cette voie qui va déterminer ton lendemain. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de commencer bien, mais est-ce que tu vas bien finir? Telle est la question. Toutes ces choses sont entre les mains de Dieu. Mais il faut comprendre que le Seigneur, il a placé devant nous tous les éléments pour nous permettre d'avoir la capacité de comprendre quel chemin nous devons emprunter. Alléluia. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsqu'il parle de manière à nous donner l'intelligence de nous dire, écoutez, moi je vous ai donné ce pouvoir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si nous avons un pouvoir, nous avons aussi le pouvoir décisionnel. Nous avons le pouvoir de décider qui est-ce que nous allons devenir dans le futur. Quel est ton choix, mon frère? Quel est ton choix, ma sœur? Quelle voie as-tu choisi de suivre? Est-ce que tu as choisi de suivre la voie de Dieu? Dans ce cas, persévère avec lui. Est-ce que tu as choisi de suivre la voie de la vérité? Dans ce cas, persévère avec la vérité. Car même si des vents soufflent, même s'il y a des tempêtes, il y aura un moment où tu réussiras toujours à t'en sortir. La fois dernière, nous avons parlé de la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit pas toujours dans ce que nous aimons. La volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans ce que Dieu aime. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, il dit, autant les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voies sont au-dessus des vôtres. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu choisit ou ce que Dieu propose à l'homme, c'est pour l'accomplissement d'une promesse qui est écrite et inscrite dans la vie d'une personne. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à ces choix et la plupart d'entre nous, la plupart d'entre des enfants de Dieu ou des êtres humains tout simplement, nous refusons de faire un véritable choix qui va nous apporter la vie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie, ta vie, c'est entre tes mains. Si tu fais le bon choix, tu t'en sortiras. Mais si tu fais le mauvais choix, tu le regretteras. C'est pourquoi Dieu dit, je te conseille, choisis la vie. La fois passée, nous avons parlé de conseils et conséquences. Il y a le conseil et il y a les conséquences. Nous avons dit que préfère recevoir un conseil qui va t'apporter la vie plutôt que de tomber dans les conséquences et d'être dans le regret. Plusieurs personnes ont fait des mauvais choix, des choix qui ont détruit, qui ont ruiné leur vie. Et à cause de ces choix, ces personnes sont devenues des malheureux, sont devenues des personnes malheureuses, des personnes qui ne jouissent pas de leur vie réellement. Alors qu'en réalité, Dieu a dit,
S'il en forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Alors pourquoi la vie des enfants de Dieu doit toujours être dans la perturbation? Pourquoi la vie des enfants de Dieu doit toujours être dans la souffrance? Pourquoi la vie des enfants de Dieu doit toujours être dans des persécutions? La persécution, c'est bien lorsque c'est subi à cause de Dieu. Mais les persécutions sont très très mauvaises lorsqu'elles viennent avec un but pour te détruire, pour nous détruire en tant qu'enfants de Dieu. Et par rapport à cela, nous devons prendre nos responsabilités en main et ces responsabilités nous poussent à faire des choix qui certes ne plairont pas à tout le monde, mais ce seront des choix qui vont nous permettre d'avoir une bonne vie. Nous avons eu à partager à plusieurs reprises et nous avons dit que pour les enfants de Dieu, il est important de mettre de côté les sentiments. Quand nous parlons des sentiments, nous parlons de ce qu'il y a dans notre cœur. Tu peux avoir des sentiments pour accomplir certaines choses, mais si tes sentiments ne correspondent pas à la volonté de Dieu, tu n'avanceras pas, tu ne progresseras pas. Et cette situation-là, chaque être humain au monde est confronté à cela. Mais quel est le choix que nous faisons pour déterminer notre avenir avec Dieu? Telle est la question. Alors, pour consolider ce que nous sommes en train de partager, nous allons continuer toujours de lire notre Bible. Alors, nous allons aller nous allons toujours maintenir notre Bible et nous allons aller dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 17. La Bible déclare ceci: si par offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Cela veut dire quoi, bien-aimés? Tels que nous sommes, nous ne pouvons pas régner par nous-mêmes, mais nous pouvons régner par le Christ à cause de l'abondance de la grâce que le Christ nous a apportée. Cette abondance de grâce, lorsqu'elle vient, elle vient toujours avec la vérité. Le Christ a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu marches avec le Seigneur, tu demeureras dans la vérité. Dans chaque œuvre que tu vas bâtir, dans chaque décision que tu vas prendre, tu dois fonder ta réussite sur la vérité. Ici, je ne suis pas en train de parler de la vérité selon le monde, mais je parle de la vérité qui est le Christ. Pourquoi la vérité qui est le Christ? Il y a certaines réalités que les hommes peuvent utiliser pour vous condamner, pour vous dire que vous ne réussirez pas, pour te dire que tu ne réussiras pas, ou bien pour te dire que cette décision que tu es en train de prendre, en réalité, ne marchera pas. Mais en réalité, qui sommes-nous pour déterminer l'avenir des hommes? Nous ne sommes rien. Nous avons tous, que tu sois père, mère, femme, enfant, des jeunes gens, d'une certaine manière, nous sommes tous confrontés à cette vérité. Et quelle est cette vérité? La première, c'est d'avoir à effectuer ce choix. Quand un parent met au monde un enfant, l'enfant naît, l'enfant vit avec ses parents. À l'intérieur de la maison de ses parents, les décisions viennent des deux parents pour son éducation. Une fois que l'enfant va intégrer l'éducation nationale, donc les écoles, en commençant par la maternelle pour arriver jusqu'en secondaire ou terminale et puis entamer l'université, l'enfant sera confronté à prendre des décisions dès le bas âge. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la maison de ses parents, l'enfant va rencontrer d'autres éducateurs, d'autres professionnels, d'autres personnes qui vont l'aider à s'épanouir. Est-ce que les parents qui laissent leurs enfants aller dans ces endroits, est-ce qu'ils connaissent l'identité de ces personnes? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils savent ce que les enfants vont rencontrer? Point d'interrogation. Toutes ces choses se reposent entre les mains de Dieu. Déjà, dès le bas âge, la plupart des enfants de Dieu sont confrontés à ces questions. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, posons-nous la question de savoir, est-ce que un enfant de 0 jusqu'à 7 ans a une bonne décision à prendre? Non, parce qu'un enfant de 0 à 7 ans sera toujours influencé par les personnes qui lui communiquent soit un savoir. Si ce savoir est positif, ce savoir-là va prendre place dans l'enfant. Et si le savoir est négatif,
ce savoir-là va influencer l'enfant de la mauvaise manière. Et puis, vous avez la suite de 7 jusqu'à 14 ans. C'est exactement la même chose. À partir de 7 ans, il y a déjà la conscience qui commence à prendre part dans le savoir d'un enfant. Et cette conscience va permettre à l'enfant des fois de faire des choix au fond de son cœur. Même s'il est petit, mais il choisira des choses peut-être à défaut parce qu'il est sous l'influence de ce qui l'attire. Et une fois arrivé à l'âge de 14 ans, cet enfant va commencer à réaliser certaines choses. Maintenant, de 14 ans à 21 ans, l'enfant comprend quasiment toutes choses. Mais la décision que l'enfant va prendre, ça sera aussi toujours sur l'influence de ce qu'il a reçu depuis le bas âge jusqu'à cet âge. Ici, bien aimé, nous sommes en train de parler de la sociabilisation qu'on trouve partout dans le monde. Mais en réalité, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a des fois des choses que le Seigneur nous dit, que le Seigneur nous communique de la manière la plus simple qui soit. Parfois, nous le rejetons. Nous rejetons ces choses parce que nous pensons que nous avons raison sur tout point. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que la vie que nous avons dépend de la grâce que Dieu nous a donnée. Si Dieu décide aujourd'hui que tu ne sois plus, tu ne seras plus. Tu peux tout faire, tu peux tout acheter, tu peux tout avoir. Du jour au lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, disciple en Christ, tu peux tout perdre. Mais la chose que nous ne pouvons pas perdre, c'est l'éternité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté dans notre vie et nous marchons en tant que tel. Pourquoi nous devons partager sur le choix, bien-aimé? Le choix que nous faisons, bien-aimé, c'est cela qui détermine notre avenir. Ne prends pas à la légère les choix que tu fais pour ta vie. Ne prends jamais à la légère les décisions que tu prends pour ta vie. Vous savez, c'est facile de dire que je suis un enfant de Dieu. Mais quand il faut prendre des décisions qui concernent ta propre vie, il faut savoir que ça ne plaira pas à tout le monde. Quand Dieu veut que tu t'épanouisses, le bonheur de Dieu, c'est que ses enfants puissent profiter et bénéficier de la grâce qu'il leur a accordée. Cette grâce-là n'est pas donnée à n'importe qui. Mais la grâce que Dieu accorde à ses enfants, cette grâce est souvent combattue. Combattue pourquoi? Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu le veuilles ou non, il y aura toujours une partie et une portion de la croix du Christ que tu vas porter. Mais le bon choix consiste à rester et à demeurer dans le Christ et non pas dans les hommes. Le choix véritable d'un enfant de Dieu doit s'appuyer sur la parole que Jésus lui a donnée. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont focalisés et ne suivent que les choses qui leur font plaisir. Ne suivent que les choses qui leur amènent à se faire plaisir, ce qui n'est pas mauvais parce que en réalité, Dieu ne nous a pas appelés non plus pour passer toute notre vie dans la souffrance. Mais la question, c'est de savoir ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif? Alléluia. Est-ce que mon lendemain sera meilleur avec ce que je suis en train de choisir? Bien-aimé, la confrontation au niveau des choix, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des adultes, vous avez des hommes et des femmes d'un certain âge, parfois même âgés, très âgés, mais qui ont encore du mal à trouver leur voie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu ils n'ont pas eu cette capacité que de faire un choix qui va déterminer leur avenir. C'est très compliqué. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et les malédictions. Mais il conseille, il dit choisis la vie. Ça veut dire que le choix que tu vas décider, c'est cela qui va déterminer ton avenir. Ne prenez jamais le choix que vous allez faire à la légère. Ne négligez jamais les choix que vous faites pour votre avenir. Interrogez Dieu, posez-vous des bonnes questions. Mais attention, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais le choix de Dieu, tu dois comprendre une chose, le choix de Dieu n'est pas accepté par tout le monde. Parfois, tu peux te retrouver rejeté parce que tu as fait le choix de Dieu. Parfois, tu peux te retrouver mis à l'écart parce que tu as fait le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est d'être dans la vérité. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, bien-aimés,
Si nous ne sommes pas dans la vérité, si nous ne sommes pas dans la lumière de Dieu, nous sommes perdus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ne néglige jamais, jamais le choix que tu prends. Le choix que tu fais. Ne néglige jamais le choix que tu fais. Parce que ce choix-là va déterminer qui tu seras demain. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. À plusieurs reprises, il y a des hommes qui sont tombés à cause de leur mauvais choix. Je vais prendre l'exemple de Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait reçu la grâce de Dieu. Il avait reçu la parole de Dieu. C'était un Naziréen. Il avait une puissance en lui. Et cette puissance le guidait toujours. Il avait la capacité d'accomplir des choses incroyables, d'une force extraordinaire. Mais pourquoi Samson était tombé? Samson était tombé parce que Samson avait pour habitude de prendre des mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions lui ont conduit à perdre ses yeux. C'est de la même manière que la vie d'un enfant de Dieu avance. Si tu fais le bon choix, tu finiras par devenir roi comme David, qui avait fait le bon choix de s'attacher à l'Éternel, qui a traversé différentes tempêtes et combats, qui a vécu dans la forêt, dans la souffrance, qui a connu des humiliations différentes, qui était complètement mis à l'écart, qui était rejeté dans sa famille. Et quelque part, dans le livre des psaumes, il a dit qu'il a été engendré dans le péché. Vous comprenez? Mais il est resté attaché à Dieu. Vous savez, quand vous êtes avec le Seigneur, même quand vous êtes seul, quand Dieu vous approuve, même quand vous êtes seul, vous finissez par ressortir victorieux et vous finissez par ressortir gagnant dans tout ce que vous faites. Les hommes peuvent vous rejeter, les paroles peuvent fuser d'une manière ou d'une autre, mais quand Dieu est avec vous, vous finissez toujours par réussir ce que vous entreprenez. Parce que la vie d'un homme, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'une fille de Dieu dépend de la grâce que Dieu a déposée en lui. Mais généralement, nous sommes sous l'influence du monde qui nous entoure. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu prends tes décisions, ne prends pas tes décisions par rapport au monde qui t'entoure. Parce que quand tu vas être dans ce que tu as choisi, ils ne seront pas là. Personne ne sera là. Tu seras seul. Et tu seras confronté à ces réalités-là. Tu seras seul. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, vraiment, je t'encourage à réfléchir à plusieurs reprises à ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur veut que tu réussisses. Il dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pourquoi choisir toujours d'être dans des projets qui te détruisent? Pourquoi choisir d'être dans des endroits qui te détruisent? Pourquoi choisir d'être dans des lieux qui ne te construisent pas? Pourquoi s'attacher à quelque chose qui ne t'apporte rien? Pourquoi vas-tu rester dans quelque chose où tu es constamment humilié, où tu n'avances pas, où on ne te respecte pas, où on ne te met pas à ta place? Vous comprenez, bien-aimés? Être chrétien, être disciple, être un enfant de Dieu ne veut pas dire être un jouet ou être quelque chose avec lequel n'importe qui va écraser. Non. Dieu nous a appelés quand même à être des personnes valeureuses. Il nous a donné des tas et des tas de capacités. Il nous a donné l'intelligence de nous faire aussi respecter. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas respectés à cause des choix qu'ils font. Parce que tu appartiens à Christ, donc on doit constamment t'écraser, t'humilier. Oui, si nous sommes humiliés parce que nous prêchons l'évangile, ça c'est bien, parce que c'est la grâce de Dieu. Mais ne permettez pas et n'ouvrez pas la porte à n'importe qui pour venir vous salir et jouer avec votre éternité. Oh, je suis un enfant de Dieu, donc je dois tout prendre. Faites attention. Aujourd'hui, le diable a changé sa manière d'attaquer les enfants de Dieu. Lorsqu'il attaque les enfants de Dieu, il attaque les enfants de Dieu dans le côté le plus, qui va les atteindre le plus facilement. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est dans les faiblesses des enfants de Dieu se reposent dans les sentiments. Les enfants de Dieu marchent toujours dans les sentiments. Ils ont choisi de marcher dans les sentiments plutôt que de marcher dans la vérité. Ils ont choisi d'accepter des choses qui sont inacceptables plutôt que de refuser.
Parfois, il est nécessaire aux enfants de Dieu de se lever, de dire non, ça je ne fais pas. Parce que telle chose ne correspond pas à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous comprenez? Dieu vous donne la capacité et vous donne l'autorité de réfuter, de refuser tout ce qui ne vous apporte pas et tout ce qui ne vous construit pas, qui ne construit pas votre avenir. Mais pourquoi les enfants de Dieu choisissent toujours des choses qui leur anéantissent? Toujours les endroits où ils sont constamment humiliés, constamment écrasés, constamment considérés comme moins que rien. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que le choix des enfants de Dieu, dans la plupart du temps, ne dépend pas uniquement de ce qu'ils vivent par rapport à Dieu. Ce sont des choix parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Bien-aimé, tu peux te battre toute ta vie pour chercher à plaire à quelqu'un, mais si cette personne n'est pas dans la droiture, tu perds ton temps. Parce que tôt ou tard, même si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu finiras par le regretter. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de personnes qui ont marché avec le Christ ont regretté parfois les choix qu'ils ont eu à faire. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Dieu, comme d'habitude, il a toujours parlé. Mais les hommes choisissent de faire toujours des choix qui sont en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le choix que Dieu met devant toi, le choix que le Seigneur a placé devant toi, si tu ne le saisis pas, ce choix-là, qui est de marcher dans la vérité, dans la droiture, et tu acceptes de chercher toujours à faire plaisir aux hommes en général, n'importe qui, tu vas le regretter. Quand tu prends une décision en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être ferme sur le choix que tu fais. Certaines erreurs nous permettent de grandir et d'acquérir une certaine sagesse. Mais il faut savoir que face aux conséquences, personne ne sera là pour subir les choses que tu vas vivre. Tu seras seul à vivre les conséquences. Lorsqu'il faut prendre des décisions, généralement, il y a toujours beaucoup de personnes qui nous entourent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes entourés de beaucoup de personnes quand il faut prendre des décisions. Mais lorsque les conséquences arrivent dans le choix que nous avons fait, qu'il soit bon ou mauvais, nous sommes seuls. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne négligez jamais la décision, ne négligez jamais l'autorité que Dieu vous a donnée. Le libre arbitre, c'est quelque chose que nous ne devons pas jouer avec ça. Parce que de ton libre arbitre dépend ton avenir. Combien de personnes aujourd'hui ont fait des mauvais choix et le regrettent amèrement? Combien de personnes aujourd'hui ont pris des décisions sur leur vie, des décisions qui étaient mauvaises et qui rejettent la faute sur les autres? À un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à être ferme aussi. Dieu, il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Sur toute puissance de l'ennemi, aucun d'eux ne pourra vous nuire. Mais pourquoi, bien aimé, il faut toujours qu'il y ait des malheurs dans ta vie. Il faut toujours qu'il y ait des problèmes dans ta vie. Et tu n'as jamais le temps, toi, de t'épanouir en tant que tel. Est-ce que Dieu t'a appelé seulement pour souffrir ou pour subir? Et comme nous disons, si nous subissons à cause de l'évangile encore, ça serait bien. Mais quand nous subissons à cause de la méchanceté humaine et que nous décidons quand même malgré tout de nous attacher à la voie charnelle de l'humanité, mais nous allons continuer à souffrir. Combien sont les personnes aujourd'hui qui sont attachées aux hommes et qui subissent des humiliations, et ces humiliations-là sont interminables. Pourtant, Dieu, dans sa parole, il a dit que ceux qui lui appartiennent ne finiront pas dans la honte. Pourquoi est-ce que la vie d'un enfant de Dieu doit toujours demeurer dans la honte? Ça, ce sont des questions auxquelles nous devons nous poser. Aujourd'hui, tu fais le choix. Tu dis, voilà, je suis un père. Je fais le choix d'élever mes enfants, d'éduquer mes enfants selon le Seigneur. Quand tu es dans cette voie, tu as l'assurance que Dieu te donne et tu as la fermeté que Dieu te donne, tu progresses dans ce choix. Tu fais le choix de devenir une mère. Tu dis, je serai une femme respectée. Les hommes me respecteront. Je décide de maintenir certains principes de valeurs auxquels je ne dérogerai pas. À ce moment-là, Dieu est avec toi, il te suit, il te conduit. Mais quand tu fais le choix d'être une personne volatile, d'être une personne instable dans tes décisions, instable dans les choses que tu dois faire, instable dans tes sentiments, instable dans ton travail, tu peux beau prier tous les jours de ta vie, mais tu seras toujours dans ton instabilité.
Car le changement dans la vie d'une personne dépend du libre arbitre que Dieu a donné. C'est le choix que Dieu te donne. Alors mon frère, ma sœur, quel est ton choix aujourd'hui? Celui de marcher avec le Seigneur. Alors si tu marches avec le Seigneur, sache que les décisions du Seigneur ne plaisent pas à tout le monde. Sache que tu vas vivre d'une certaine façon et d'une certaine manière que tout le monde n'acceptera pas. Tant que tu n'as pas volé, tant que tu n'as pas menti, tant que tu n'as pas trompé, tant que tu n'as pas trahi, tant que tu n'as fait du mal à personne, tant que tu es dans la vérité que le Seigneur te donne. Dans ce cas-là, tu vas t'épanouir, quelles que soient les paroles que les gens diront à ton encontre. Alléluia. Mais si tu marches dans une voie qui est déshonnête, tu marches dans une voie qui n'est pas très claire, et tu te laisses influencer, tu suis les personnes juste à cause de tes sentiments, mon frère, ma soeur, quand tu vas souffrir, tu souffriras seul. Personne ne va t'aider. Et en règle générale, les personnes qui nous encouragent à suivre des voies qui sont mauvaises, quand nous souffrons, ne sont pas là. Et parfois, ce sont eux qui se placent de l'autre côté et qui passent leur temps à critiquer, à dire, ah oui, quand on t'avait dit ça, tu n'avais pas écouté, maintenant voilà ce qui t'arrive. Non, nous ne souhaitons pas ces choses. Enfants de Dieu, aujourd'hui, le message c'est fais un bon choix. Fais un bon choix pour ta vie. Ta vie, c'est entre tes mains. Si toi, tu choisis de suivre la voie de Dieu, dans ce cas, ta décision va être influencée par ce que Dieu mettra sur toi. Mais si tu es constamment sous les sentiments, si tu n'as pas de personnalité, si tu ne sais pas faire un choix par rapport à ta vie, si tu ne sais pas décider que je veux que ma vie soit comme ça, peu importe ce que je vais vivre, je veux que ma vie soit comme ça, alors tu seras toujours instable. Tu seras toujours balancé d'un côté et d'autre. Alors qu'en réalité, Proverbe chapitre 11, verset 1, Dieu aime le poids exact, il n'aime pas les balances fausses. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est plus qu'un message, un partage, un conseil, c'est pour pousser les enfants de Dieu à faire des bons choix et à prendre des bonnes décisions. La plupart d'entre nous, nous regrettons parfois les choix que nous avons faits par le passé. Nous regrettons parfois les décisions que nous avons eu à prendre par rapport au passé, parce que nous n'avons pas écouté Dieu, parce que nous n'avons pas écouté le message que le Seigneur nous a donné. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu as ce message qui est le choix. Vois, je mets devant de toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Alléluia. Et pour aujourd'hui, bien-aimés, je vais m'arrêter ici. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et ressassez-vous. Ressassez-vous tout ce que vous êtes en train de faire. Repensez à tout ce tout ce à quoi vous allez faire face. Et faites un choix, mais un choix qui va déterminer votre avenir. Et ce choix-là, c'est le Christ et c'est la vérité. Un choix qui ne se repose pas sur les sentiments. Parce que les sentiments, bien aimés, nous détruisent et nous empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Alors on va terminer dans la prière. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de gloire. Aujourd'hui, tu as voulu parler à tes enfants, tu as voulu parler aux disciples, tu as voulu parler à ceux qui croient en toi. Que cette parole, Père éternel, trouve place au sein de leur cœur et que ta puissance véritable leur soit communiquée. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, Dieu, soit en communion parfaite avec tes enfants et que la puissance divine, Père éternel, les accompagne dans leurs décisions. Laisse, Père éternel, que le discernement et la sagesse soient le partage de tout un chacun de nous et que ta puissance véritable s'accomplisse dans la parole, dans les actes, dans la prière et dans la vérité. Tout ceci, nous le disons et nous le déclarons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, car nous aurons encore à partager pour la gloire de notre Seigneur. À très bientôt. Bye bye.